m'appelle Emmanuelle. À la base, mon métier, je conduis des bateaux à voile, je suis skipper. Et pendant des années, j'ai emmené les gens en croisière dans différents endroits un peu du monde. Et j'ai voulu poser mes valises parce qu'il y a un moment, je voulais arrêter de voyager. Et je suis arrivée en Corse et l'été, je continue à emmener les gens en croisière sur les bateaux à voile que vous voyez là sur le port d'Ajaccio. Simplement, l'hiver, il n'y a pas de travail ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant 6 ans, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire et tout ça, et je me suis créé mon activité. Où là, vous voyez derrière, je fabrique des sacs à main, des porte-monnaies, des pochettes en cuir et en voile de bateau. Comment avez-vous connu ce métier? Alors, ce métier, je l'ai connu parce qu'il y avait une société qui faisait déjà ça sur le continent, qui fabriquait des sacs en voile de bateau. Et sachant que je suis marin, je trouvais ça très sympa. Simplement, à un moment, j'ai regardé le marché et je trouvais que tout le monde le faisait. Donc j'ai cherché une façon bien différente de le faire pour pouvoir me démarquer de ce qu'on appelle la concurrence. Et j'ai eu la chance, du coup, pour travailler le cuir, de rencontrer une maroquinière qui s'appelle Solène, qui, il y a 3 ans, avait un atelier ici à Scott et qui m'a appris à travailler le cuir. En connaissant ce métier, il y a seulement l'envie de faire les sacs qui vous est venu, l'idée de faire des sacs ou autre chose? Autre chose, là je fais des sacs, mais là par exemple hier on m'avait demandé de faire un étui à carte grise, c'est les papiers pour les voitures. Du coup j'ai regardé ce que m'a demandé la dame, j'ai regardé si je pouvais le faire, j'ai pris les gabarits et puis j'ai essayé. Et là je vous ai sorti justement, si vous vouliez voir ce que c'était, ça c'est ce qu'on appelle un gabarit en carton. Et on prend des mesures, tout ça. Donc à la base ça donne ça, je prends ma pièce de cuir avec mes voiles et ça donne ça à la fin. Vous voyez ? Et le porte-monnaie, c'est pareil. À l'origine, je coupe la pièce de cuir comme ceci. Et ça donne ça à la fin. C'est un système de patron. Vous voyez là, hop. Et le gabarit donne comme ça. Et ça, c'est le gabarit des pièces de voile que j'insère à l'intérieur. Ça donne le porte-monnaie qui est fait. Donc vous pouvez faire tout genre de... Dans la mesure du possible. Après, c'est pas non plus mon métier d'origine, donc comme je dis toujours aux gens, je fais ce que je me sens capable de faire. Je fais en général des essais sur les matériaux que j'ai récupérés comme ça, c'est du Sky, c'est des matériaux c'est de la récupération, et ça du coup je fais des essais. Alors moi, tu sais, je pars d'une principe, ça c'est un peu ma ligne de conduite, c'est si tu as envie de faire quelque chose, tu donnes tout ce que tu peux pour y arriver. Du coup, c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire une reconversion qui me plaise, et j'avais envie de créer, du coup... je suis venue ici tous les jours, travailler. J'ai été chercher les bons contacts et voilà. Pour monter petit à petit votre petite entreprise, est-ce que ça a été difficile ou pas du tout? Si, c'est pas facile. Il faut déjà se motiver tous les jours à se dire et y croire. À croire en ce qu'on fait. Mais quand les gens ils vous disent que c'est joli, puis qu'on arrive à vendre quelques sacs par-ci par-là, ça motive. Et puis on se dit qu'un jour ça va grandir. Oui, ça va grandir. En fait, ici, je fais pas mal de choses. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à répondre. Je fais un peu de sculpture, un peu de peinture et de la menuiserie aussi. Donc, la peinture et la sculpture, c'est plutôt pour, on va dire, mon plaisir. Et la menuiserie, c'est plutôt pour gagner ma vie. Voilà, pour gagner quelques sous. Donc, est-ce que vous gagnez votre vie en sculptant? En sculptant? Non. 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 Comment ça se fait? Parce que je fais pas d'exposition et on va dire que je prépare une exposition, donc il va falloir que je montre ce que je fais pour pouvoir le vendre éventuellement, et là je pourrais peut-être gagner un peu de... Parce que là vous avez de quoi faire des expos. Ouais. Vous faites de belles choses. Merci, c'est gentil, oui. Comment avez-vous connu ces métiers? Parce que vous en pratiquez plusieurs. Oui. Comment j'ai connu ces métiers? Ben, la sculpture et la peinture, j'ai toujours aimé ça, depuis que je suis petit. Je dessine depuis toujours, donc c'est resté. J'ai fait en sorte de continuer à faire ça. Et la menuiserie, en sculptant, j'ai découvert le bois et j'avais envie de continuer à apprendre comment travailler le bois et tout ça. Puis il fallait aussi que j'apprenne un métier qui puisse me faire gagner des sous, justement. Au début, vous avez eu envie de le faire, ce métier, parce que il vous plaisait, parce que vous n'avez pas eu le choix? Non, parce qu'il me plaisait. J'ai réfléchi à ce qui me plaisait, j'ai essayé d'aller vers ce qui me plaisait. Vous sculptez avec quel bois en général? Alors, il y a plusieurs bois.
Le problème des sculptures un peu grosses comme ça, c'est que si le bois n'est pas assez sec, si ça fait pas assez longtemps qu'il a été coupé, elle risque de se fendre. Le bois continue à travailler et ça risque de se fendre. Donc il faut trouver du bois qui soit déjà qui a été coupé depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Donc ce que j'ai trouvé là, c'est que je récupère des gros troncs de bois flottés qu'on trouve sur les plages. Genre, des fois on trouve des arbres sur les plages qui sont là depuis longtemps. Et ceux-là, ils sont très secs. Donc et le sel de la mer a tué les parasites qui sont à l'intérieur. Donc c'est très pratique pour travailler. Alors ça peut être de l'aulne, du châtaignier, du pin, etc. D'accord. Plein d'essence. J'essaye de faire ce qui me plaît. Ce qui n'est pas toujours évident, mais ça va. Ça avance. L'enquête progresse. Quel est le nom de votre métier? Alors, je suis costumière, principalement pour le théâtre, mais aussi pour la danse, le cirque. Voilà. Alors, j'ai une maman qui est tapissière d'ameublement, c'est celle qui refont les fauteuils, etc. quoi. Et depuis toute petite, j'ai traîné dans son atelier, donc je pense que ça a dû jouer. Mais après, on peut prendre des chemins détournés. De toute façon. Mais il faut des qualifications. Pour être costumière, il faut savoir dessiner un peu, et puis savoir coudre un peu aussi. Après, je pense qu'on peut le faire sans diplôme. Vous faites des costumes pour des pièces de théâtre? Exactement. Bon, par contre, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de samedi, les week-ends. Oui, je peux très bien bosser pendant 10 jours en non-stop, et puis après 10 jours où je travaille pas. Comme vous le voulez, comme vous le sentez. Alors non. En fonction, quand il y a un spectacle, voilà, quand il y a un spectacle au bout, bah là c'est sûr, on fait beaucoup d'heures. Mais voilà, on n'est pas à des horaires de bureau. Dans une journée, je peux aussi m'organiser comme je veux. Ça, c'est bien. Et sur une année, voilà, je suis pas. C'est pas du lundi au vendredi avec des horaires extrêmement précises, quoi. Ça, c'est assez agréable. Ouais. Et puis on change de patron tout le temps. Ah. Le côté qui n'est pas d'engagement à long terme, ad vitam aeternam avec un patron, ça me plaît beaucoup aussi. J'aime beaucoup expérimenter les choses. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous exposez les costumes, les Alors, produits que vous faites? Les costumes, une fois qu'ils sont faits, ne m'appartiennent pas. Est-ce que vous en avez fait qui n'ont pas été demandés, que vous les avez fait vous-même? Ouais, quelques-uns, très peu, mais en général, voilà, une fois que les costumes ils sont là pour une pièce, donc la seule chose qui me reste, en général, moi, c'est juste mes croquis ou les patronages que j'ai pu faire. Après, les costumes ne m'appartiennent plus, donc ils ne sont plus à moi. Si je venais à vous demander de me faire un vêtement, un gilet ou une veste. Un truc bien délire, hein, sinon moi je marche pas. Hein. Tout petit, à 3-4 ans, j'avais mes pieds dans le copeau, dans un chantier en Angleterre, autour de le bateau de mon père. Et je pensais à rester en moi. Et à 27 ans, je changeais de cap après une éducation un peu, comment on peut dire, multiple. J'ai décidé de faire un stage de menuiserie et après ça, aller travailler avec les bateaux. Mais à 27 ans, pas moi, dans tout ce que je fais, c'est la curiosité des enfants ou la curiosité des adultes qui est le lien pour moi. C'est pas mettre sur une assiette, c'est toi tu étais dans l'atelier tout à l'heure, tu regardais partout. Ouais. Hein? Tes yeux ils étaient partout. Je dis, celui-là il est curieux. Et je vois ça tout de suite. Et les gens qui m'aidaient avec ce bateau, ils arrêtaient comme ça sur le bord là et ils venaient me donner un coup de main. Et c'est ça qui est le plus intéressant pour moi, c'est la curiosité des gens qui est là, on gratte et on découvre. Mais si on est là comme ça, dans la lune, plein de choses passent à côté. All right?